Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors un peu de douceur dans ce monde de brut, non. Un peu d'humour, et un peu beaucoup d'humour. Et justement, l'actualité, vous la connaissez, elle est anxiogène, mais c'est la réalité. Hein. On va pas, nous, le réel frappe à la porte, et nous, on ne se bouge pas les yeux, les oreilles, les fenêtres et la porte. On ouvre et on questionne. Mais heureusement, nous avons des artistes qui font vraiment des choses, c'est-à-dire en prenant l'actualité, en la retournant comme un gant, ils nous font du bien. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ramenez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille, que la France soit solidaire, si elle veut être libre au réveil, et y a des patients sur la table. C'est pas le moment de discuter. Ils sont au bloc pour qu'on les câble, bientôt en réa. En attendant d'être soignés, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril, ne les laisse pas. Et oui, voilà, on prend des mélodies très connues et on met des paroles et on crée des paroles. C'est ce que fait Ingrid Courrèges, la chanteuse, la comédienne Ingrid Courrèges, qu'on est heureux de recevoir ici. Je l'avais écouté à Saintes. Il y avait eu un grand rassemblement à Saintes et vraiment c'était passionnant. Et voilà, bonjour Ingrid Courrèges. Bonjour André. Alors Ingrid Courrèges, vous allez nous raconter d'abord pourquoi et comment vous prenez, alors ce n'est pas nouveau ça, mais vous le faites avec vraiment beaucoup de talent. Pourquoi vous prenez des mélodies très connues effectivement et vous mettez des paroles très en connexion, vous le voyez, auditeur résistant de Sud Radio, vous le voyez avec l'actualité, notamment l'actualité santé bien sûr, qu'on connaît depuis 5 ans. Alors pourquoi et comment ça vous est venu de faire ça ? Alors au départ avec mon compagnon et Marie maintenant, Florian, on a eu envie d'écrire des chansons pour nous et on s'est dit on est peut-être un petit peu novices, on va d'abord se faire la main sur les chansons des autres. Et au moment où on a fait ça est arrivée la crise sanitaire. Donc on en a profité. Ah on oui, s'est c'était dit, à ce moment, dans ça a les été 2020, pile à ce moment-là. Etc. Voilà. Et on s'est dit allez, on reprend des grands tubes et on fait nos paroles dessus, on met justement les mots des gens, tous les citoyens qui étaient en souffrance, qui étaient pas d'accord, qui avaient quelque chose à revendiquer. On s'est dit, on met ces mots-là dans les chansons. Et on a eu une très grande surprise parce que sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur incroyable et les gens les ont chantés, les ont repris dans les manifestations, dans les rues, sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a continué aussi à le faire parce que ça appelle en fait l'inconscient. Faut savoir que ça sort un petit peu les gens de leur état d'hypnose parfois parce que ils entendent un tube, ils se disent et d'un coup c'est pas les paroles qu'on attendait. Je connais, tiens, ça va être le tube et puis et ils écoutent. Chose, ouais. Du coup ils écoutent. Voilà. Et alors justement, ça fait donc quelques années que vous avez commencé depuis Monsieur et Madame Covid-19, nés des amours illégitimes d'un pangolin et d'une chauve-souris. Enfin, on est revenu là-dessus, bien sûr. Et l'important, c'est la dose, bien sûr. Et vous, comment... Alors, les gens ont accueilli ça, comment... Parce que vous faites des tournées, on va en parler, vous allez faire une grande tournée de 60 jours, là, un peu partout. Vous commencez par où, d'ailleurs, et quand, juste ? Alors, je commence le 14 février à Perpignan. D'accord. Et je termine le 15 avril à Gap, je crois. Alors justement, juste pour les gens qui veulent savoir, parce que justement nous sommes dans toute la France, qui veulent savoir sur quel site ils peuvent se connecter, sur quelle adresse, pour savoir où vous serez. Oui, alors sur ingridcourrèges.com et il y a aussi sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. ingridcourrèges.com. Voilà. Alors, quelle a été la réaction ? Quand les gens vous connaissent, ils vous abordent évidemment dans la rue ou après un concert, ils réagissent comment en général ? Les chansons, les reprises et les textes qu'on y a mis dedans les ont beaucoup touchés. Ils se sont sentis représentés, ils se sont sentis écoutés. Et les concerts que j'ai donnés, parce qu'il faut savoir que ces concerts, ça a été l'occasion de
d'aller un peu contre les règles, de contourner les règles au moment du pass sanitaire. C'est un peu là que ça a commencé, hein. C'est-à-dire que toutes ces chansons ont été chantées dans les manifestations et les gens m'ont demandé « Ingrid, viens ». Et j'ai dit, écoutez, ce qui est autorisé aujourd'hui pour l'instant encore, c'est les soirées privées. Les regroupements privés. Oui, parce que vous ne pouvez pas passer salle de concert, tout ça, c'est fermé. Ouais. C'est ça. Donc faisons ça. Si vous voulez, moi j'annule tous mes concerts. Il est hors de question que je sois à la récompense à la vaccination, à l'injection. Donc j'ai dit, si vous voulez, je fais ça chez vous. On fait concert privé. Ah oui, chez vous, à la maison. À la maison. J'ai fait une grande tournée, 2 grandes tournées chez l'habitant. J'ai reçu 2000 propositions de lieux, de particuliers. Dans toute la France. Dans toute la France, Suisse, Belgique, même, je vais même dire un peu dans le monde, parce qu'il y a eu toute la francophonie, quoi. D'accord. Voilà. Même le Canada, peut-être. Voilà, exactement. Québec, Canada. D'accord. Ouais. D'accord. Et c'était donc, et dans l'atmosphère, oui, vous faisiez du bien, c'est-à-dire vous les faisiez un peu respirer aussi, c'est le cas de le dire. C'est un peu ça. C'est ça, c'est que c'était des moments où on pouvait prendre le temps de vivre un moment de bonheur, de vivre un moment humain, en dehors de restrictions qui n'ont pas de sens, qui n'en avaient pas. Et un moment où, tout simplement, de contact humain, puisqu'on nous l'interdisait. Bien sûr. Et les gens se sentaient extrêmement seuls. Ça a été aussi l'occasion pour les gens de rencontrer d'autres personnes qui pensaient comme eux et qui habitaient juste à côté de chez eux, mais qui ne croisaient pas forcément. Et vous aviez quoi comme public de 25 à 100 ou 200 Alors oui, en termes de nombre, alors on a commencé des fois dans des tout petits lieux, des tout petits salons chez l'habitant. Vous étiez 10 ou 15 par exemple. On en a eu quelques-uns. Ouais. Et puis après, ça a été 20, 25 et puis 50. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plein en quelques minutes. Donc on a commencé à solliciter des gens qui avaient des plus grandes maisons. Et puis il y a des gens qui avaient des salles de sport, des salles de yoga, j'ai chanté dans une salle de pole dance, il y a même eu quelques restaurants qui ont pris Oui. Mais après, bon, quand tout ça a fini, disons, les restrictions, le confinement, vous avez chanté, vous avez repris dans des salles de spectacle, j'imagine. Alors j'ai repris quelques comédies musicales dans lesquelles je joue et que j'écris, des spectacles enfants familiaux, mais j'ai quand même organisé une autre tournée chez l'habitant parce que j'aime cette proximité, j'aime ce côté intimiste, de se retrouver face à un public qui est extrêmement bienveillant. Je peux leur présenter un petit peu tous mes essais, tout ce que vous faites. Ouais. Voilà, toutes mes émotions, sans tabou, sans pression. C'est très simple, c'est très humain, ça fait du bien. C'est formidable. D'ailleurs, je trouve que c'est un exemple, j'espère, qui sera suivi, ou en tout cas qui est à suivre, le vôtre, parce que justement, chanter, c'est-à-dire ça convainc, cette intimité, qui n'est pas vraiment une intimité, mais qui est une fraternité, une confraternité, c'est quand même très agréable. Alors, Ingrid Courage, je voudrais vraiment, on est dans le studio de Sud Radio, ici, dans l'un des studios de Sud Radio, et peut-être que vous nous chantez une chanson, non pas a cappella, mais avec une bande-son, mais que vous chantiez, voilà, c'est Ingrid Courage qui va chanter une chanson qui s'appelle La dose de trop. La dose de trop. Écoutez. Ce soir j'ai vu partir mon meilleur pote. T'avais 20 ans révolu pour un putain d'antidote. T'as fermé les 2 yeux pour un vœu d'allégeance. Te voilà devant Dieu, à trop prier la science. Pour retrouver ta vie, pouvoir t'éclater enfin. Tu as couru bien trop vite chez le dealer du coin. Un mot qui donne confiance, travesti dans le sens. Il n'y aura pas d'autopsie, t'es mort d'une coïncidence. Ton cœur s'est arrêté de battre, le sang en marmelade. Comme bien trop de sportifs au beau milieu des stades. Toi qui voulais voir le monde, voilà ton dernier voyage. Pourtant on en a parlé, de ces erreurs d'aiguillage. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Si pour eux y a pas d'effet, c'est ta vie qui est secondaire. C'était bien plus amusant quand tu te collais une cuillère. Je veux que tu sois réincarné s'il reste des femmes fertiles. Quand je vois toutes ces gamines qui ont leur cycle en exil. Si tu n'es plus qu'un chiffre,
sur un tableur Excel d'un ministre corrompu qui obéit au cartel. Pour nous, t'étais un fils, un ami ou un frère, parti comme un turbo, mais il sort d'où ce cancer? C'est la dose de trop. Toi, tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Oh, 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 oh. Sur cette terre d'aberrance viendra le temps de la vengeance. Quand je lis tous ces coms lâchés sur Verity France, si les courbes de l'INSEE t'annoncent des morts en cascade, la question doit se poser sur cette froide estocade. Aux médecins des plateaux, aux médias, aux politiques, voici une vérité, nos vies valent plus que votre fric. Et même si ça prend du temps de traquer les responsables de ce jeu de société, faudra balayer la table. Oh, 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 oh. Oh, oh. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. C'est ta dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'était ta dose de trop. Tu ne seras pas à la fête, tu es parti trop tôt. Merci Ingrid Courrèges, la dose de trop. Voilà, il faut écouter. Vous allez sur le site Ingrid Courrèges, vous écoutez tout cela. Et c'est vrai que ça a été intéressant. En fait, il y a deux thèses qui s'affrontent toujours. Il faut savoir. À vous juger, c'est pas à nous de prendre parti, mais quand même, il y a eu au départ, rappelez-vous, l'important c'est la dose, crois-moi. Et puis les autres qui disaient l'emmerdant c'est la dose, crois-moi. Voilà. Vous, Ingrid Courrèges, vous avez pris parti. En tout cas, la chanson est très belle, les paroles sont très belles. C'est de vous, c'est de Florian, c'est de vous deux. Exactement, on écrit tous les deux. Comme ça, il y a la partie féminine, la partie masculine, on va dire. On écrit tous les deux, ça y est, on se lance. Donc là, ça, c'est une maquette pour l'instant, la dose de trop. D'accord. Je l'avais écrite sur une autre chanson très connue. Et on a décidé de faire nos propres musiques et nos propres textes maintenant. D'accord. Donc c'est un peu un rodage. Ce sera pour... alors vous préparez un CD, enfin vous préparez un album. Voilà, exactement. Oui. Je prépare qui seront mon donc premier vos album. propres musiques et vos propres paroles à ce moment-là. Exactement. C'est ça. Premier album qui s'appellera Première Ligne. Ouais. Voilà, pour nos premières lignes et pour aussi l'hommage à tous les résistants, toutes ces premières lignes, ces premiers de cordée. Et c'est un album où il va y avoir plein de sujets. Il va y avoir des sujets, comme l'amour, évidemment, c'est incontournable. Mais il va y avoir aussi des sujets un petit peu contestataires, évidemment, parce qu'on se renie pas. Et il va y avoir des sujets plus légers, il va y avoir de l'humour, il va y avoir un petit peu de... Et ça, il sort quand, normalement ? Alors, on aimerait bien fin d'année prochaine. Mais de toute façon, on va sortir les chansons un petit peu au fur et à mesure, au fil de l'eau, comme on dit. Et vous allez les tester dans votre tournée, bien sûr. J'allais venir, exactement. La tournée, elle est un petit peu faite pour ça. J'ai mis en place un financement participatif pour rester une artiste indépendante. Pour moi, c'est important. C'est important d'être, de porter la voix du public qui me suit. Donc ceux qui veulent vous aider aussi, ils vont sur ingridcourrèges.fr, c'est pareil. C'est ça. Voilà, ingridcourrèges.com même. Voilà. Et cette tournée, elle va servir à présenter à tous les gens qui me suivent les coulisses de la création d'un album. Parce que je suis novice finalement dans cet exercice et je vais beaucoup m'amuser de leur montrer un petit peu les influences, comment on écrit. Vous savez, il y aura même un texte de Victor Hugo qu'on va mettre en musique. Mais c'est bien. Donc vous savez qu'il y a eu Georges Brassens, il y a eu beaucoup qui ont mis, comme vous le savez, des Aragon, des Victor Hugo, Léo Ferré, tout ça. Donc vous suivez un chemin qui est un chemin glorieux. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment toute la chance et tout le bonheur qu'il y a d'effectivement de créer, quelle que soit la création. La création, c'est fondamental. Merci Ingrid Courrèges, merci Florian. Merci André, j'espère vous voir pendant la tournée. Ah mais absolument, absolument. On sera là. À très bientôt. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.